Bonjour les amis. Alors comme aujourd'hui il ne fait pas très beau, j'ai pas spécialement envie de sortir, on est samedi, je suis en survêt, voilà. Je me suis dit, tiens, quand je vais prendre mes leçons de plateau, je constate qu'il y a beaucoup de motards ou motardes qui n'y connaissent absolument rien au fonctionnement d'un moteur. Je me suis dit, si je faisais une petite explication de ce qu'est un moteur et comment ça fonctionne. Donc, n'ayant rien de mieux à faire, je vous fais cette petite vidéo. C'est très simplifié et ça va être principalement axé sur les moteurs de moto. Alors c'est sans aucune prétention, je ne suis pas mécanicien, c'est un métier, ce n'est pas le mien, mais j'ai pas mal bricolé dans ma jeunesse et je pense que même sans être capable de démonter sa moto en pièces détachées, le fait de comprendre son fonctionnement peut aider à identifier certains bruits ou problèmes liés à votre moteur. J'ai bien vulgarisé la chose de manière à expliquer cela le plus simplement possible. Donc les puristes, ne me jetez pas la pierre, c'est très simplifié volontairement. Pour commencer, nous allons attaquer par le truc qui est sous nos fesses, qui fait du bruit et qui chauffe. Le moteur. Le principe de fonctionnement simplifié d'un moteur, c'est un mélange d'air et de carburant qui est envoyé dans une chambre à l'intérieur du bloc moteur, qui s'enflamme grâce à une étincelle créée par la bougie. Cette explosion pousse un piston vers le bas et transforme le mouvement vertical du piston en mouvement horizontal et entraînera une rotation sur une barre de métal qui, elle, est en position horizontale, située dans le bas du moteur. Cette barre de métal, qu'on appelle le vilebrequin, entraînera donc indirectement la rotation de la roue, en passant entre autres par la boîte de vitesse, l'embrayage, pignon de sortie de boîte, la chaîne, jusqu'à la roue. Voilà pour l'explication très simple du fonctionnement d'un moteur. Bon, ok, mais c'est composé de quoi un moteur? Alors, je vais venir sur les principales pièces composant le moteur. Alors, il existe plein de pièces qui vont composer le moteur, mais les pièces principales sont la culasse, le cylindre, le piston, la bielle et le vilebrequin. Notre moteur comprend aussi d'autres pièces sur lesquelles je reviendrai plus tard, mais sans entrer dans les détails compliqués. Il existe plein de vidéos sur YouTube détaillant tout ça mieux que moi je le ferai, et c'est pas le but de cette vidéo. Je vais quand même expliquer l'utilité des pièces que j'ai citées précédemment, en commençant par la culasse. Alors le rôle de la culasse, c'est de faire l'étanchéité du haut du moteur. Donc c'est la partie supérieure de votre moteur. La culasse supporte la bougie. Enfin généralement. La culasse accueille également l'arbre à cam ou les arbres à cam et les soupapes. Et je reviendrai ultérieurement sur les arbres à cam et les soupapes. Il faut juste savoir qu'il existe deux types de moteurs, les moteurs 4 temps et les moteurs 2 temps. Le moteur 4 temps est équipé avec des arbres à cam et les soupapes, ce qui n'est pas le cas du moteur 2 temps. Mais je ne rentrerai pas dans le détail, il y a des vidéos sur YouTube qui expliquent ça très bien. Je vous laisse donc aller les consulter. Revenons à nos pièces moteurs. Alors situé juste sous la culasse, nous avons le cylindre. Lui, il contient un espace vertical cylindrique, d'où son nom, je suppose, le cylindre, qui contient le piston. Son rôle, maintenir le piston dans une chemise et garantir l'étanchéité.
il laisse aussi un espace dans lequel l'explosion aura lieu, ce qu'on appelle la chambre de combustion. Il sert aussi à refroidir le moteur. Dans certains cas, il y a ce qu'on appelle un refroidissement par air. Dans ce cas, il possède des ailettes qui, lorsque le vent passe au travers quand vous roulez, refroidissent le moteur. Mais il existe aussi le refroidissement liquide, qui lui fait circuler du liquide dans des canaux prévus à cet effet, à l'intérieur du cylindre. Puis, ce liquide est renvoyé vers le radiateur afin qu'il soit refroidi à son tour et renvoyé vers le cylindre une fois refroidi. Nous retrouvons donc à l'intérieur de notre cylindre une chemise dans laquelle se trouve le piston. Le rôle du piston, monter et descendre à l'intérieur du cylindre. Pour donner le mouvement rotatif au vilebrequin via une tige qui relie les deux qu'on appelle une bielle. Et également, il contient des segments qui servent à racler l'huile et assurer l'étanchéité. Je viens de vous parler de la bielle, donc la bielle, c'est quoi? À quoi ça sert? C'est quoi son rôle? Le rôle de la bielle est de faire la jonction entre le piston et le vilebrequin. Ah, ok, mais alors c'est quoi le vilebrequin? Alors, le vilebrequin, c'est une pièce métallique, une grosse barre métallique en position horizontale dans le bas du moteur. Pour reprendre un peu le schéma, le piston, lui, bouge en position verticale et transfère l'énergie de l'explosion au vilebrequin dans le bas du moteur via la bielle et un maneton qui font donc passer le mouvement vertical en rotation sur cette barre qui est donc en position horizontale. Ce qui va, vous le comprendrez vous-même, permettre de faire tourner la roue via la boîte de vitesse, l'embrayage, etc., sur lesquels nous reviendrons un peu plus tard. Je vais donc revenir maintenant sur les arbres à cames et les soupapes. Donc très succinctement, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail. Il faut juste comprendre qu'ils sont situés dans la culasse. Ces pièces permettent de gérer l'arrivée du mélange air-carburant et d'évacuer les gaz brûlés. L'arbre à cames vient appuyer sur les soupapes afin de les ouvrir ou les fermer, selon le cycle, pour permettre l'admission du mélange ou l'échappement des gaz brûlés. Je sais, certains vont me dire, oui, avec l'injection, c'est pas exactement ça. Je suis d'accord, je reviendrai sur l'injection et les carburateurs, mais je ne peux pas vous parler des carburateurs et de l'injection sans vous parler du carburant. Alors le carburant, ok, j'en mets dans mon réservoir et ça roule. Mais à quoi ça sert et où il va ce carburant? Alors il y a encore quelques années, la partie gérant le carburant et l'air s'appelait le carburateur. Aujourd'hui, la plupart des moteurs fonctionnent avec un système qu'on appelle l'injection, notamment l'injection électronique. Le carburateur, lui, lorsque vous accélérez, votre câble vient tirer sur un papillon. De l'air est aspiré, ce qui crée une dépression dans une cuve remplie de carburant. L'essence est alors mélangée à l'air pour former le mélange air-essence et envoyée via les soupapes dans la chambre de combustion où a lieu l'explosion. Les injecteurs, quant à eux, contrairement au carburateur, le moteur n'aspire pas un mélange d'air et d'essence, mais uniquement de l'air. L'essence est ensuite injectée avant l'allumage. L'injecteur est une petite pièce qui injecte directement le carburant dans le cylindre, en micro-gouttelettes, près de la bougie. Le déclenchement de la pulvérisation est généralement géré électroniquement. L'avantage, c'est une moindre consommation, une réponse plus rapide du moteur à la sollicitation lors de l'accélération à la poignée,
et une meilleure fiabilité. Bon, évidemment, quand vous avez un problème d'injecteur, c'est pas très fiable. Mais ça reste assez rare, contrairement à tous les problèmes qu'on pouvait avoir à l'époque des moteurs avec carburateur. Nous arrivons donc à la dernière partie de cette vidéo concernant le moteur. Et nous allons donc attaquer la partie boîte de vitesse et embrayage. Alors pour faire simple, la boîte de vitesse, elle va permettre de gérer la démultiplication via un système de pignons, comme pour un vélo, quand vous passez les vitesses sur un vélo. C'est la même chose, mais en plus compliqué. Mais comme pour les différents types de moteurs, vous trouverez d'autres vidéos expliquant ça très bien si vous voulez plus de détails sur le fonctionnement d'une boîte de vitesse. Je me contenterai donc de vous dire que le point mort, aussi appelé le neutre, permet de se désolidariser totalement de la rotation du vilebrequin, qui lui continue de tourner même au ralenti. Je vais passer sur l'embrayage. Alors, l'embrayage, il est situé entre le vilebrequin, donc qui lui, tant que le moteur est allumé, tourne, et la boîte de vitesse. Son rôle est de transmettre la puissance du moteur progressivement à la boîte de vitesse via votre traction sur la poignée. Le vilebrequin est relié à un volant sur lequel vient se coller un disque qui fait la jonction et est donc gérable progressivement selon votre action sur la poignée. Il va se coller et donc entraîner la roue, enfin la boîte de vitesse bien entendu, ou si vous appuyez complètement sur votre poignet, se décoller du disque du vilebrequin et donc ça n'entraînera pas la roue. Voilà pour cette vidéo. Je crois que j'ai fait à peu près le tour du fonctionnement basique d'un moteur. Pour tout ce qui est partie cycle, non, je ne vais pas étaler et faire une vidéo de 4h30. Hein. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile pour comprendre à peu près le fonctionnement d'un moteur. Et je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo, certainement. Au revoir les amis.